Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un nouveau tuto pour vous montrer comment faire ces boucles d'oreilles avec le tissage peyote. Donc c'est la feuille russe, donc elle est un peu courbée. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc si vous voulez savoir comment faire ces feuilles russes, continuez à regarder. Donc pour faire vos feuilles russes, vous avez besoin de rocailles. J'ai pris des rocailles taureau. Vous pouvez bien évidemment prendre les rocailles que vous voulez, mais les rocailles qui vont parfaitement pour ces tissages, pour les tissages Miyuki, ce sont les rocailles Miyuki délicats. Mais comme la plupart du temps elles sont un peu chères, donc prenez des rocailles taureau qui sont beaucoup moins chères et qui ont à peu près la même forme, la forme cylindrique. Donc voilà, 2 rocailles taureau 11,0. Ici c'est 10 grammes, 8 grammes pardon, mais on ne va pas utiliser les 8 grammes. 2 rocailles Miyuki pour la deuxième couleur. Donc ici moi j'ai pris des rocailles Miyuki, ce n'est pas des délicats, ce sont des rocailles Miyuki, donc de la petite taille 15,0. De 4 anneaux de 5 mm, d'une paire d'attaches de boucles d'oreilles, une aiguille fine de taille 12 ou 10, du fil, donc ici c'est du fil Ceylon, C-L-O-N, taille D. Ensuite, pour le matériel, donc vous avez besoin de 2 pinces et d'une paire de ciseaux. Donc nous pouvons commencer. Donc ici j'ai pris 1,50 m de fil pour être plus à l'aise. Vous pouvez bien sûr prendre 1 mètre de fil, ça ira aussi, mais c'est mieux d'avoir qu'il reste un peu de fil que d'en manquer en plein milieu de votre tissage. Ensuite je vais monter ma perle de blocage, donc je la fais glisser jusqu'au bout de mon fil, je laisse un petit peu, je mets environ 5 cm. On va laisser un peu plus d'ailleurs. Ouais, on va laisser à peu près 8 à 10 cm. Et je monte ma perle de blocage. Prenez une perle de blocage de couleurs différentes de vos perles principales. Donc, une fois que ma perle de blocage est montée, je vais prendre une Miyuki et 11 rocailles taureau. Donc ici, j'ai ma petite perle Miyuki 15,0 et mes 11 rocailles taureau. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11. Recomptez toujours vos rocailles. Ensuite, une petite Miyuki et une dernière taureau. Donc voilà, je fais glisser tout ça vers ma perle de blocage. Je vais, alors, j'espace, je laisse de côté cette petite série de une taureau, une Miyuki et une taureau. Et je passe mon aiguille dans la première rocaille de cette série, du reste de perles taureau. Donc bien sûr, je resserre mes perles vers la perle de blocage. Donc je tire le fil en fait pour qu'il n'y ait pas trop d'espace. Voilà. Et ça vous donne ça. Donc la petite Miyuki va rester en pointe et les autres vont se superposer. Et donc là, on va faire un tissage peyote, pardon. On va faire un tissage peyote sur cette ligne de taureau. Et donc, vous commencez, vous prenez une rocaille taureau et vous commencez votre tissage peyote. Donc, comme toujours, je vous dis, enfin, je vous mettrai la vidéo de la technique peyote en barre d'infos. La vidéo, enfin, la technique de base en barre d'infos.
Hop, donc on arrive. Donc je vais resserrer un peu ce fil, voilà. Comme ceci. Donc là, il me reste une Miyuki, une taureau et une Miyuki. Donc je prends ma dernière taureau. Je la place au-dessus de cette taureau qui reste et je passe mon aiguille dans la petite Miyuki. Voilà, et ça vous donne ça. Donc ensuite, je refais une ligne peyote. Donc je fais un retour avec un autre tissage, un autre rang peyote. Je prends une taureau, je passe mon aiguille, donc mon fil sort directement de cette petite Miyuki argentée. Je passe mon aiguille directement pour placer ma taureau sur la petite argentée. Donc je passe mon aiguille dans la taureau suivante. Donc comme ceci. Je continue, je prends une taureau, je remplis l'espace. Voilà, et je m'arrête là. Je prends une petite Miyuki et une taureau. Et je reviens. Donc là, votre fil sort sur cette taureau. Je rentre, donc une fois que vous avez pris votre série, une Miyuki argentée et une taureau. Vous rentrez votre aiguille, donc vous revenez. Vous rentrez votre aiguille dans cette taureau. Donc votre taureau rouge va se poser sur celle-ci. Donc celle qui est juste en dessous, celle-là. Et je continue le tissage peyote normal. Là. Et là, sur cette ligne, on va faire une augmentation. Ici, on fait, sur la base, là en dessous, on fait une diminution. Donc, on ne va pas jusqu'au bout. On ne fait pas le tissage jusqu'au bout, on s'arrête à un certain niveau. On fait la diminution et là, on va faire une augmentation. Donc, on va rajouter plus de perles. Là, on en rajoute que 2. Et ici, on va en rajouter 3. Donc, je prends une taureau, une petite Miyuki argentée et une taureau. Donc là, vous avez une série de 3. Taureau, taureau, Miyuki, taureau. Ensuite, je les fais glisser jusqu'à la perle, enfin jusqu'à mon tissage. Je passe mon aiguille, donc je laisse les deux rocailles là, Miyuki et taureau, et je passe mon aiguille dans la troisième taureau, enfin dans la deuxième taureau, enfin on va dire on a 2 taureaux et une Miyuki. Donc je passe mon aiguille dans cette taureau là. Donc ensuite vous le faites. Donc une fois que vous avez passé votre aiguille dans cette taureau, celle-là, vous prenez une taureau et je vous montrerai tout à l'heure mon astuce pour pas que ça balance comme ça dès le départ. Je vous montrerai ce que je fais. Donc là, je prends une taureau et je fais le tissage peyote normal sur toute la ligne. Enfin, pas toute la ligne, vous allez vous arrêter juste avant. Là. Ici, la petite Miyuki doit regarder vers l'intérieur, donc vers ici, vers la perle de blocage. Donc si elle regarde, si elle est de l'autre côté, ne vous inquiétez pas, vous allez tout simplement la retourner pour qu'elle soit dans le bon sens. Donc là, vous continuez votre tissage peyote et vous vous arrêtez à l'avant-dernière rocaille. Je vais vous montrer ça, comme tout à l'heure. Hein. Donc là, c'est la dernière rocaille que vous posez. Je prends
une petite Miyuki et une taureau. Et je repasse, je reviens directement dans cette taureau-là. Voilà, donc on a fait notre diminution. On fait le tissage peyote normal. Ah, j'ai oublié la perle. Hop. Voilà. Je fais bien sûr mon tissage jusqu'au bout. Donc là j'ai pris une taureau. Hein. Donc là, je vais bien positionner cette petite Miyuki. Je la mets dans l'autre sens. Il faut que les deux perles soient à plat comme ceci. Donc il faut que la taureau soit superposée à la petite argentée. Et là, je pose ma taureau que je viens de prendre. Comme ceci. Et là, on va faire notre augmentation. Donc, une taureau, une argentée et une taureau. Je fais glisser tout ça vers mon tissage. Pour moi, pour que ce soit plus facile, je prends mon fil, je l'enroule autour de mon doigt. Donc, je le bloque. Et ensuite, je passe mon aiguille dans cette taureau. Donc, ça, c'est la série de 3 que nous venons d'opposer. Je passe mon aiguille dans la première taureau, enfin dans la dernière on va dire, et directement je prends une taureau, donc je fais un peu d'espace et je rentre mon aiguille dans cette taureau pour faire mon tissage peyote normal. Il n'y a rien de changé, c'est la même chose que tout à l'heure quand nous avons posé cette petite Miyuki. Et donc, moi, je bloque tout et comme ça ne se balade pas parce que si vous ne bloquez pas le fil, ça va se balader. Enfin, vous perdez un peu de temps à vouloir poser cette Miyuki, enfin cette taureau, pardon. Et voilà. Donc, tout se bloque directement. Hop, voilà. Donc, vous avez vos deux perles à plat et vous pouvez continuer votre tissage peyote. Hop. Donc, je m'arrête bien sûr une ligne avant la petite Miyuki. Je prends une Miyuki et une taureau. Et je reviens, je fais le retour. Voilà, et je continue le tissage peyote. Donc comme tout à l'heure, une taureau, une Miyuki et une taureau. Je fais glisser tout ça. Je bloque mon fil, je passe mon aiguille directement dans la troisième perle. Je prends une taureau et je passe directement dans la taureau pour placer ma taureau. En fait, je fais directement je fais directement le tissage peyote. Donc, je le commence directement, mon fil étant bloqué. Comme ça me facilite les choses. Et je continue. Donc, vous allez continuer à faire ça jusqu'à ce que vous ayez, en fait, au niveau de ces petites Miyuki, vous devez avoir, comment dire, alors, là j'ai déjà fait une, donc ça va vous donner ça en fait. Sur ce côté-là, il faut que vous comptez à partir de celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il faut que vous ayez 8 petites Miyuki et 8 petites Miyuki au-dessus, donc sur ce côté-là. Alors.
Je vais vous montrer ça. Il faut que vous ayez 8 Miyuki ici et 8 Miyuki sur ce côté. Je crois que je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà, comme ça. Donc 8 Miyuki ici et 8 Miyuki ici. Donc vous allez continuer votre tissage et je vous montre comment faire l'autre côté et comment finir la feuille pour la monter sur la tache de boucle d'oreille. Donc là, je vais mettre ma dernière série. Donc là, j'ai 7 rocailles, Miyuki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais placer ma dernière là en dessous. Là, j'ai déjà mes 8. Je vais placer mes dernières. Donc là, j'ai pris ma série de 3. Voilà. Et je rentre mon aiguille comme d'habitude dans la troisième taureau. Je bloque tout et je prends une taureau et je fais mon tissage peyote normal. Voilà. Donc là, je fais mon tissage peyote jusqu'à la fin. Je ne rajoute pas de perles. Miyuki. Donc normalement là je me serais arrêtée et j'aurais mis ma Miyuki et ma petite perle et ma perle taureau. Donc au contraire, je vais mettre une taureau pour arrêter cette série. Voilà. Ensuite, je vais rentrer dans cette petite Miyuki. Donc il faut que je me retrouve ici. Donc sur là où on a commencé en fait. Donc je rentre mon aiguille dans cette Miyuki. Et je vais faire des allers-retours. Enfin, je vais rentrer mon aiguille jusqu'à ce que je me retrouve là. Sur ma petite Miyuki que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, voilà, il faut que mon aiguille, mon fil soit vers le haut en fait. Donc là, je vais enlever ma petite perle de blocage. Hop. En fait, je vais l'attacher, je vais faire un petit nœud. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je coupe et je vais pouvoir en fait continuer mon tissage. Donc là, mon fil sort vers le haut. Je vais retourner le tissage comme ceci. Comme ça, j'ai mon fil vers ma droite. Donc là, vous allez avoir une perle commune, comme vous voyez ici. Au milieu, vous avez une perle commune. Donc, on va faire notre tissage, on va continuer notre tissage en prenant une taureau. Donc là, vous faites un tissage peyote normal. Vous ne rajoutez pas de Miyuki. Voilà, et je m'arrête là. Et là, nous allons faire notre diminution. Je prends ma petite Miyuki, ma taureau, et je remonte. Donc, j'ai placé ma petite Miyuki et ma taureau, et je fais mon tissage peyote normal. Donc là, vous allez refaire exactement la même chose sur ce côté-là.
Donc là, je vous remontre 2 fois et je vous laisse finir tout ça. Je vous montre comment terminer la feuille russe. Donc je prends une taureau, une Miyuki, une taureau, je fais tomber, je fais glisser tout ça jusqu'à la base. Je passe mon aiguille dans la troisième. Alors le zoom. Donc je passe mon aiguille dans la troisième rocaille. Je bloque tout et je fais mon tissage peyote normal. Voilà. Il faut que les Miyuki regardent toujours, soient face à face en fait. Hein. Si vous voyez que la Miyuki regarde de l'autre côté, vous avez juste à la tourner et mettre les perles à plat. Donc en tirant votre fil, vous allez voir qu'elles vont, en tirant sur ce fil là, vous allez voir qu'elles vont se mettre à plat toutes seules. Donc vous continuez le tissage peyote normal. Voilà. Hop. Ma dernière. Je m'arrête là et je fais ma petite diminution. Je remonte. Donc je prends ma Miyuki. Hop, voilà. Je prends ma Miyuki et ma perle taureau et je remonte. Hop. Et vous continuez le tissage peyote normal. Et sur ce côté, mon augmentation. Et après, je vous laisse continuer. Je vous montrerai comment terminer tout ça. Alors, ma taureau, ma Miyuki et ma taureau. Je prends ma taureau. Et je continue mon tissage peyote normal. Donc, vous continuez ainsi et je vous montre comment faire le reste. Donc, comment rallier les deux extrémités et les monter sur l'attache de boucle d'oreille. Donc, voici ce que ça vous donne. Bien sûr, vous faites 8 de chaque côté en comptant bien sûr la perle centrale, donc celle qui est ici en bas et celle qui est ici. Et ensuite, quand vous faites votre dernière rocaille Miyuki, ici, vous faites un tissage peyote normal. Vous ne rajoutez pas, vous ne refaites pas la diminution. Vous faites exactement, c'est exactement ce qu'on avait fait de l'autre côté. Ensuite, il faut que je me retrouve ici, sur cette perle taureau. Donc, vous revenez. Donc, vous passez bien sûr dans la petite Miyuki. Et vous remontez jusqu'à ce que vous atteigniez la rocaille taureau. Donc, une fois que vous êtes en haut, vous prenez 7 rocailles. Donc là, j'en ai 6 et 7. Ensuite, je rentre mon aiguille dans l'autre rocaille taureau correspondant, donc celle qui est en face. Donc comme ceci. Et ensuite, je rentre. Alors,
je rentre dans quelques rocailles là, comme ceci, pour renforcer ma petite ligne. Donc je remonte. Donc je travaille avec ces perles là, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc là j'ai fait mon retour comme ceci. Donc je rentre, j'ai rentré mon aiguille là, là, là et je remonte là et là. Donc comme ceci pour renforcer la ligne rouge. Donc vous serrez bien et vous repassez votre aiguille dans toutes ces 7 rocailles. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je rentre là, là, hop, dans ces 2 rocailles. Donc celle-là. Et je remonte. Comme ceci. Voilà, je m'arrête là, je ne repasse pas dans la ligne, dans ma ligne de rocaille rouge, je passe directement mon aiguille dans la petite Miyuki argentée. Une fois que mon fil est sur la petite rocaille argentée, je prends cette petite rocaille Miyuki argentée. Là, j'en ai bien 7. Et je vais rentrer dans la Miyuki, argentée correspondante. Donc là, je vois qu'il me manque une perle. Là, je vais en mettre 8 pour que ça corresponde bien à la ligne de rocaille taureau rouge. Voilà. J'ai ma petite ligne de rocaille argentée. Donc, je vais repasser mon aiguille directement là dans la rocaille, dans la ligne de rocaille rouge. Je fais comme si c'était un retour en fait. Et je renforce les 2 lignes. Voilà. Je reviens dans la ligne argentée. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, je vais rentrer dans quelques rocailles. Je fais mon petit nœud et je coupe le fil. Et nous avons presque terminé. Là, je vais faire mon petit nœud. Donc je prends un bout de fil qui est en dessous. Voilà. Et je coupe mon fil un peu plus loin. Donc là, je mets bien sûr 2 anneaux pour que la feuille soit dans le bon sens. Parce que si vous mettez qu'un seul anneau, ce ne sera pas dans le... Enfin, la feuille ne va pas être dans le même sens que la boucle d'oreille. Que la tache de boucle d'oreille, pardon. Voilà, le 2e anneau. Et je mets mon attache et nous avons terminé. Donc là, il vous reste à faire la 2e boucle d'oreille. Et voilà comment faire une feuille russe, donc avec le tissage peyote. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère aussi que les explications ont été claires. Sinon, posez-moi des questions, j'essaie de répondre à tout le monde. Je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde et je m'en excuse.
Peut-être que je réponds un peu tard, mais j'essaie de répondre vraiment à tout le monde. Parce que comme vous le savez, j'ai un travail à côté, donc j'ai pas forcément le temps d'être tout le temps sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, mais j'essaie de regarder un maximum, enfin régulièrement mes messages et voilà, et vos commentaires. Et je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos encouragements. Ça m'a vraiment touchée. Et voilà, c'est grâce à vous que j'avance et que je continue à faire mes vidéos. Et je prends vraiment un grand plaisir à vous faire toutes ces vidéos. Et vraiment, j'espère que ça vous plaît et qu'on va continuer tous ensemble à faire vivre cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à commenter ou même laisser un simple message, juste un merci. Moi, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Je vous fais donc des gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.